Bonjour Bénédicte Jobert, vous êtes donc directrice des programmes de l'association L'Envol. Et bonjour Eva Tocanier, je regarde, vous êtes chargée des partenariats et du mécénat pour cette même association L'Envol. Tout à fait, Bonjour. bonjour. Donc on va commencer par bien sûr les présentations. Qu'est-ce que L'Envol? L'Envol, donc, c'est une association qui est reconnue d'utilité publique, qui a été créée en 1994 et l'initiative à l'origine revient à l'acteur et philanthrope américain Paul Newman. Paul Newman, dans les années 1980, s'est rendu compte que les enfants malades n'avaient pas accès aux séjours de vacances, aux summer camps, comme ils disent aux États-Unis, du fait de leur maladie, alors que c'était très populaire, tout le monde pouvait y aller. Donc, il a créé en 88 un premier centre pour les enfants malades, pour que eux aussi puissent partir en vacances avec d'autres enfants, et le tout bien sûr dans des conditions complètement sécurisées, avec du personnel médical pour les encadrer et avec les activités qui sont adaptées à leur état de santé. Et par la suite, il a essaimé son projet aux États-Unis puis en Europe. Et aujourd'hui, on est 30 entités dans le monde en fait à appartenir à un réseau et à faire la même chose pour les enfants malades et pour leurs familles. Donc l'objectif de ces séjours et de ces entités, c'est d'aider les enfants malades et leurs familles à surmonter la maladie par des programmes adaptés qui sont basés sur la thérapie récréative. Donc l'Envol spécifiquement en France, on conçoit et on organise tout au long de l'année 4 types de programmes à destination des enfants malades et de leurs familles. Le premier programme, donc c'est le programme historique, ce sont des séjours adaptés pour les enfants malades. Puis on a aussi créé par la suite, on le développera, des séjours pour les aidants familiaux de ces enfants malades. On a également des ateliers à l'hôpital, des ateliers donc d'expression, des ateliers de découverte de la photographie par exemple, ou de la philosophie, et aussi des ateliers pour les parents, des ateliers de sophrologie et de relaxation pour les parents qui attendent à l'hôpital. Ça, c'est le deuxième programme. On a aussi créé en 2017 des sorties récréatives. Donc, ce sont des journées ou des demi-journées pendant lesquelles les familles vont se retrouver au théâtre, au musée, voir un match de sport. Ça leur permet de rencontrer d'autres familles qui vivent des situations à peu près similaires, de revoir aussi l'envol et de participer à des activités en famille, ce qui parfois a été un petit peu bousculé à l'arrivée de la maladie. Et du coup, l'envol, cette année, a été poussé à se réinventer du fait du confinement. Donc, on a créé un nouveau programme, donc des activités en ligne, qui nous a permis de maintenir le lien avec les enfants, de continuer à leur apporter un petit peu la magie de l'envol et à les soutenir dans cette période compliquée. L'envol, du coup, accompagne près de 1000 bénéficiaires par an sur ces programmes qui sont bien sûr complètement gratuits. En fait, je ne l'ai pas précisé, mais tous les programmes sont gratuits pour les familles. On travaille avec une 50aine d'hôpitaux en France et tout ça est réalisé avec un budget de un peu plus d'1 million d'euros par an, 100% sur fonds privés. Donc en 2016, hein, c'est ça, en 2016, L'Envol a commencé à créer des séjours pour les aidants. Et puis, plus particulièrement parmi les aidants, les frères et sœurs. Donc c'est le thème de notre séquence cette semaine dans la revue des aventures de Puvicaire. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi? Pourquoi s'occuper des aidants en général? Et puis, plus particulièrement des frères et sœurs. En quoi être frère et sœur d'un enfant malade ou en situation de handicap conduit à avoir besoin qu'on s'occupe de nous? Eh bien, effectivement, donc oui, on a décidé de créer ces programmes pour les aidants et spécialement pour les jeunes aidants, donc ces frères et sœurs d'enfants malades et ou porteurs de handicap, parce qu'ils sont souvent oubliés, justement. C'est des enfants qui sont dans l'ombre, parce que forcément, quand la maladie arrive dans une famille, ça impacte tout le monde. Ça impacte bien sûr l'enfant qui est malade, mais également ses frères et sœurs et bien sûr ses parents. On a tendance à oublier un petit peu ses frères et sœurs parce qu'ils vont bien. Mais ils souffrent finalement autant que les parents. Ils souffrent en silence et ils s'autorisent pas forcément
à dire que ça ne va pas, justement. C'est difficile, il y a un enfant qui va pas bien et il y a la culpabilité aussi de bah, moi je vais bien, pourquoi moi je vais bien et mon frère ou ma sœur, lui, va pas bien. Je vois l'inquiétude aussi pour mes parents. Je sens qu'il y a quelque chose qui les inquiète, mais moi je peux pas les aider, comment je peux faire? C'est énormément de sentiments finalement qui vont se mélanger, et ce, quel que soit l'âge. Même très petit, les frères et sœurs se rendent compte des choses. Forcément, le stress que cela peut générer dans la famille impacte sur la vie de ses frères et sœurs. C'est pourquoi on a décidé de créer ce séjour spécialement dédié pour les frères et sœurs d'enfants malades et ou porteurs de handicap. Ce séjour, vous le déclinez sous 2 formules, si j'ai bien compris, mais vous allez me corriger et nous expliquer. Une formule où l'enfant malade est présent et une formule uniquement pour les frères et sœurs, c'est ça? Tout à fait. Donc, on a un premier séjour qui existe donc depuis 2016 pour les frères et sœurs uniquement, où on accueille donc 48 enfants sur une semaine. Où là, l'idée, c'est qu'ils retrouvent leur place d'enfant. Ils vont pouvoir être mieux compris aussi pendant cette semaine-là, puisque tous les enfants ont la même particularité quand ils viennent à ce séjour-là de l'envol, c'est qu'ils ont forcément un frère ou une sœur qui est malade. Donc du coup, bah, ça crée des liens déjà plus facilement et ils se sentent entendus. Mais avant toute chose, l'idée, c'est de leur permettre de vivre leur vie d'enfant. Comme on l'a dit précédemment, leur vie est chamboulée. Ils sont préoccupés par la maladie, comme les parents. Et là, pendant une semaine, ils vont pouvoir oublier tout ça. Ils sont là pour s'amuser, pour profiter ensemble, pour faire des activités, passer des bonnes vacances. Le deuxième séjour qu'on va créer pour la première fois cette année, c'est un séjour pour la fratrie, où là, on accueillera l'enfant malade et ses frères et sœurs. L'idée avec ce séjour, ça va être de recréer du lien dans cette famille. Souvent, ils ont été séparés du fait des nombreuses hospitalisations. Souvent, les moments qui sont vécus ensemble n'étaient pas forcément des moments toujours très réjouissants. Et là, l'idée, ça va vraiment être de recréer du lien, de créer des moments magiques entre eux. Et aussi, parce que quand les enfants venaient à l'envol jusqu'à maintenant, ils venaient soit sur le séjour frères et sœurs pour les frères et sœurs, soit sur le séjour des enfants malades pour les enfants malades. Mais jamais ils n'avaient cette chance de partager ensemble des vacances à l'envol. Et c'est des retours des enfants qui étaient un peu frustrés de ne pas partager ce moment-là avec leurs frères ou leurs sœurs, tellement c'était beaucoup de bonheur de passer une semaine avec d'autres enfants, et ils trouvaient ça dommage de ne pas pouvoir le partager avec leurs frères ou leurs sœurs. Du coup, en octobre, ils auront la chance de venir ensemble. Et vous arrivez même à organiser des activités à faire ensemble. Est-ce que vous êtes obligé, dans un cas comme ça, de sélectionner les participants en fonction des handicaps ou des maladies, ou vous prenez tout le monde et puis ensuite vous voyez sur place comment vous pouvez Alors, pour nous, c'est pas aux enfants de s'adapter au cadre, mais plutôt à l'inverse. Donc, toutes les activités qu'on va proposer seront forcément adaptées à tous les enfants qui vont venir sur notre séjour. Bien sûr, on ne peut pas dire oui à tous les enfants sur les séjours. Il y a des situations médicales qui font qu'on ne pourra pas forcément les accueillir. Mais tous les dossiers sont étudiés en amont par notre équipe justement médicale, que ce soit le médecin de l'envol ou notre infirmière coordinatrice. Et en fonction de tout ce qu'on va avoir comme information sur l'enfant, on va ensuite adapter les activités. L'idée justement, c'est d'être revalorisé, de reprendre confiance en soi en venant à l'envol, et ce, par le biais d'activités. Simplement sur le séjour fratrie aussi, donc l'intérêt évidemment c'est d'avoir la fratrie ensemble et d'essayer de resserrer les liens familiaux, mais c'est aussi de soulager les parents. Je sais que ça, Bénédicte, c'est quelque chose dont tu reçois pas mal de témoignages là-dessus, mais voilà, ça leur permettra eux aussi d'avoir une semaine de répit, puisqu'il faut le dire, c'est quand même aussi du répit, puisque tous les enfants du coup seront à l'envol en sécurité. Sur le séjour, vous avez évidemment un médecin, infirmière, tout ce qu'il faut pour s'occuper des enfants. Oui. C'est pour des enfants de quel âge? À quel âge? Et l'enfant malade ou handicapé, en situation de handicap, et les frères et sœurs, vous avez de quel âge à quel âge?
On va de 6 à 17 ans sur tous ces programmes-là. Il n'y a que sur le week-end pour les familles, dont on a peu parlé aujourd'hui, où on accueille des enfants plus jeunes. D'accord. Donc, ah oui, ben on peut en parler, hein. Donc, week-end, vous organisez aussi des week-ends pour les familles. Donc là, les parents sont présents avec leurs enfants, c'est ça? Exactement. L'idée, c'est vraiment que toute la famille puisse venir passer un week-end tous ensemble, également pour recréer les liens au niveau de la famille, mais pour partager des moments de plaisir, de bonheur ensemble. Et puis également un peu de répit, puisqu'il y a des temps dans le week-end où les parents vont pouvoir faire leur activité de leur côté pendant que les enfants seront pris en charge par les bénévoles, et d'autres moments au contraire où ils vont pouvoir partager des moments ensemble. Ces week-ends famille, c'est important parce qu'on a eu souvent le témoignage des familles qui nous disaient que, happés par la maladie, ils en oublient qu'ils peuvent faire des choses en dehors, qu'ils peuvent aussi faire des sorties, qu'ils peuvent, comme tout le monde, passer des bons moments. La maladie n'oblige pas à passer que des mauvais moments, bien au contraire. On a aussi le droit, même quand on a un enfant malade, de passer des bons moments tous ensemble. Super. C'est des séjours qui sont très plébiscités. On a toujours beaucoup de personnes, beaucoup de familles sur liste d'attente. Donc, on sent qu'il y a vraiment une demande sur ces séjours-là et on est ravis de pouvoir les proposer. Et on espère du coup, à partir de l'année prochaine, pouvoir augmenter le nombre de week-end famille, donc passer de 2 à 3 pour répondre à ces demandes. Et en point de vue purement pratique, l'Envol possède des locaux et les séjours se passent toujours au même endroit ou vous cherchez des locaux partout en France pour accueillir ces séjours? Non, effectivement, on n'a pas nos propres locaux, on est itinérant. Du coup, on loue différents établissements, que ce soit des établissements scolaires, notamment l'été, ou des établissements de loisirs qui accueillent des centres de vacances ou autres, ce qui nous permet de découvrir de nouvelles régions avec les familles aussi. Donc l'Envol, on ne va pas à l'Envol vient. C'est ça. C'est un petit peu ça, oui. Eh bien, écoutez, merci infiniment d'avoir répondu à nos questions et de nous avoir présenté cette très très belle association. Merci à vous. Merci pour cette opportunité.